Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Euh, Excusez-moi pour l'accouplement. Là, il est 3 heures ici et j'ai un peu plus de calme pour pouvoir faire cette petite vidéo. Récemment, j'ai posté une vidéo sur le recrutement au Québec et j'ai vu tout l'engouement qu'il y a eu derrière. Euh, Malheureusement, j'ai eu l'information un peu tard, voilà. Bon, faut dire que je le savais, mais j'avais pas vraiment prêté attention. C'est tout récemment que j'ai vraiment prêté attention. Je me suis rendu compte que c'était déjà fini. Mais quand même, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo. Il restait, je pense, 5 ou 4 jours. Là, il reste 2 jours, nous sommes le 22. Mais il y a encore du temps. Ce sont des choses qui peuvent se faire en un jour. Voilà. Pourvu qu'on se donne le temps de le faire. Donc, j'ai vu que plusieurs personnes n'arrivaient pas à comprendre certaines choses. Voilà. Je me propose ici dans cette vidéo de vous aider un peu, vous donner voilà, quelques astuces. Bon, pas d'astuces, mais en tout cas, j'ai créé un compte test. Voilà. Et j'ai essayé de voir un peu comment les choses fonctionnent. Donc, je vais vous expliquer un peu pour que vous puissiez aussi le faire et le soumettre d'ici le 24 janvier. Voilà. Donc, avant tout propos, avant de commencer, je me présente, moi c'est Eli Jacques Oyoa, voilà, je suis euh, résident permanent, je suis au Canada, voilà, résident permanent au Canada depuis 1 an, mais je suis au Canada depuis environ 4 ans, je suis dans ma 5e année, voilà, je suis arrivé ici le 19 septembre 2017 en tant qu'étudiant. Et Dieu faisant grâce, je suis aujourd'hui résident permanent depuis le 1er décembre. Voilà. Donc après mes études, voilà, j'ai pu faire venir mon épouse et voilà. Après ça, j'ai travaillé et puis récemment, je suis devenu résident permanent. La procédure a pris environ 1 an. Voilà. Bon, après ça, je vais rentrer dans les détails dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse, vous voulez savoir, vous voulez que je développe sur cette chaîne, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Voilà. Maintenant, je vais vous faire passer derrière mon écran pour voir un peu comment les choses fonctionnent. Mais avant tout propos, avant de commencer, je veux juste préciser que plusieurs personnes n'arrivaient pas à comprendre quand on dit que le lien se trouve dans la description. Voilà, plusieurs personnes m'ont écrit, ils m'ont dit que non, mais tu n'as pas laissé de lien, tu n'as pas laissé de lien. Je me suis rendu compte que c'est pas évident de savoir ce que c'est que la description. Quand on dit la description sur YouTube, c'est la petite zone à côté, voilà, je vais vous montrer mon écran, la petite zone à côté du titre. Vous allez voir qu'il y a une petite flèche qui descend. C'est ça qui est la description de la vidéo. Donc quand vous cliquez, très souvent les gens mettent des informations. Donc si vous regardez des champs, n'importe quelle vidéo, en général les gens mettent la description les gens mettent des informations, des liens, n'importe quoi, des liens sur des documentations, ils peuvent mettre même des paroles de chant, n'importe quoi dans la description. Donc, quand vous écoutez une vidéo que quelqu'un dit tout se trouve dans la description, en fait, c'est là. Par exemple, là, c'est la vidéo que j'ai faite. Et partout sur YouTube, c'est comme ça. Il y a toujours ce petit, vous voyez là, cette petite flèche qui descend. Vous cliquez dessus. Et voilà la description. Et c'est ce que dans la description de la vidéo, vous allez voir, il y a ce lien. J'ai mis ce lien. Voilà. Donc, quand j'ai dit que j'ai mis le lien dans la description, c'était là. Vous avez juste qu'à aller à cliquer ce petit bouton là et puis vous allez le voir. Donc là, je vous fais passer derrière mon écran et on va commencer. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran, c'est encore la vidéo. Voilà, donc tout à l'heure, je parlais de la description. Bon, ici, c'est là. C'est là la description. Donc, ceux qui sont connectés sur l'ordinateur, ils ont dû voir ça directement. Voilà. Mais en général, c'est juste en dessous du titre sur les ordinateurs.
Voilà, donc vous cliquez sur plus ici, et puis ça se déroule. Voilà, donc si j'avais mis plus de choses au-dessous, vous aviez qu'à cliquer là, et puis vous allez le voir. Voilà, donc là c'est la vidéo, et nous sommes dans la description, voici le lien, donc je clique sur le lien, et on est sur le site de Québec en tête. Donc Québec en tête, c'est ce programme-là qui permet, que le Québec a lancé pour pouvoir, bon, c'est un site hein, où le Québec recense les offres d'entreprises, voilà, des entreprises qui ont vraiment besoin de main-d'œuvre, voilà, mettre certaines infos ici et vous pouvez voir et postuler. Donc, c'est toujours disponible, vous pouvez, même si la date est passée, même quand la date passe, vous pouvez néanmoins postuler parce qu'il y a des offres qui sont disponibles. Donc, quand vous venez sur le site, voilà, Québec en tête, voilà, il y a des infos ici, donc vous prenez le temps de lire, voilà. Après, hein, vous prenez le temps de lire parce que vous voulez immigrer, donc vous avez besoin de certaines infos. Donc là, on dit postuler dès maintenant. Journée Québec Monde, février 2022. Ils ont mis février 2022 parce qu'en général, ils font d'autres sessions. Je ne sais pas quand aura lieu la prochaine session, mais je ferai tout pour vous informer le plus tôt, pour que vous ayez plus de temps pour vous préparer. Voilà. Donc, voici les postes, voici pardon, les domaines, voilà, qui sont concernés. Mais ne vous focalisez pas sur les domaines. Voilà. Ne vous focalisez pas sur les domaines. Ils ont besoin de personnes. Voilà. Ils ont besoin de gens. Donc, vous postulez, vous pouvez postuler, c'est gratuit, ça ne coûte rien postuler, même si ça ne rentre pas forcément dans vos compétences ou bien par rapport à votre niveau, tout ça. Vous pouvez postuler. Au moins, vous avez le CV qui est sur la plateforme, vous avez toutes vos infos sur la plateforme, et puis des gens pourraient vous contacter s'il y a des trucs qui matchent, voilà, qui correspondent à, s'il y a des emplois qui sont édités et qui correspondent à, à, à vos compétences. Voilà. Donc, voilà, je vais vous montrer rapidement quelque chose. Voilà. Quand on est sur le site, on clique sur voir les offres d'emploi. Donc on y va, on va cliquer sur voir les offres d'emploi. Voilà. Donc, vous cliquez sur voir les offres d'emploi, vous voyez toutes les offres d'emploi qui sont là, vous parcourez. Là, il y a près de 11 pages. Voilà, les offres d'emploi. Apparemment, quand vous voyez comme ça, vous êtes effrayé, vous voyez ingénieur, vous vous dites que, ah non, certainement que je n'ai pas les compétences. Je n'ai pas encore, je n'ai pas ce niveau, bac plus 5, tout ça. Mais regardez là, vous voyez cette zone-là, c'est une zone de filtrage. Donc vous pouvez filtrer par lieu d'entretien d'embauche. Vous voyez que les entretiens d'embauche ont tous lieu en vidéoconférence. Donc les gens vont vous contacter si vous êtes retenu et ils vont faire l'entretien avec vous. Les domaines, tous les domaines sont là. Voilà. Donc ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas peut-être des domaines dans l'enseignement, tous ces trucs, voici ça ici. Mais ici, effectivement, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a qu'un seul poste pour l'enseignement. Voilà. L'art, la culture, tout ça. Mais ce sont des choses qui sont mises à jour régulièrement, comme je vous le dis. Donc, pour cette session, c'est un programme, voilà, lequel ils vont faire des entretiens. La date limite, c'est le 24. Ça va être reconduit encore. Ça va être reconduit encore. Donc, le site n'est pas fermé après le 24. Vous pouvez venir checker régulièrement, chercher des offres, postuler. Forcément, ça va forcément marcher un jour. Voilà. C'est comme ça. Et l'autre partie qui est intéressante, que plusieurs personnes n'ont certainement pas vu, c'est ici. Vous voyez éducation. Et là, ils ont classé par niveau d'éducation les mêmes offres d'emploi. Donc les 300, combien là 326 offres d'emploi ont été classées en fonction du niveau d'éducation. Donc vous voyez que ici, il y a non requis. Ça veut dire que on n'a pas de niveau scolaire requis pour ça. Là, il n'y en a que 3. Donc si je clique, ça va filtrer automatiquement. Opérateur machine, mécanicien véhicule lourd, camionneur. Voilà. Donc on peut cliquer par exemple sur opérateur machine et puis on va voir. Donc le taux horaire c'est entre 20 et 20,50 de l'heure. Donc 20,50 de l'heure c'est environ, c'est un peu plus de 4 000 francs. Pardon, un peu plus de 8 000 francs. Voilà, parce que le dollar canadien est autour de 400, 450.
francs. Donc, c'est 8000 francs l'heure. 8000 francs l'heure, vous multipliez par 8 heures de travail voilà, par jour. Donc, 8000 francs l'heure fois 8 heures, vous avez déjà 160. C'est ça? Donc, c'est 8000 francs fois 8. Ah, pardon, 8 fois 8, ça fait 64. Voilà. Donc, ça fait, vous voyez que ça fait 64 000 francs environ. Plus de 64 000 francs. Voilà, bon. Quand on va enlever les taxes, mais qui ne seront pas trop élevées, vous pouvez vous retrouver autour de 50 000 francs l'heure, disons. Ça, 50 000 francs par heure, pardon, par jour. Vous travaillez 5 jours dans la semaine, ça vous fait 250 000 francs par semaine. Un mois, 1 million. C'est un salaire assez intéressant ici pour pouvoir vivre déjà. Et ça, c'est juste opérateur machine. Opérateur machine, ça dit que c'est un travail d'usine. Donc, ils disent quoi? Ils ont donné ici l'objectif du poste, les principales fonctions. Donc, vous checkez, vous checkez, vous checkez, vous checkez. Voilà. Compétences techniques, agilité, bonnes conditions physiques. Ils n'ont pas dit niveau master, rien. Donc, c'est la force. Les compétences techniques, c'est la force. Ils ne demandent pas bonne capacité d'analyse, tout ça. Voilà. Donc, fonction principale, alimenter les machines, ainsi de suite. Niveau de connaissance, de langue, voilà. Aucun niveau. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. Langue, connaissance du français intermédiaire et puis connaissance de l'anglais débutant. Donc, pour ceux qui ne sont pas vraiment pointus en anglais, voilà. Donc, vous êtes intéressé par ça, vous voulez postuler, vous cliquez sur postuler. Voilà. Maintenant, donc quand vous voyez, vous arrivez dessus, vous avez les offres d'emploi, vous cliquez sur connectez-vous. Connectez-vous. Parce qu'il faut avoir un compte pour pouvoir se connecter et puis voilà, se postuler afin d'être contacté. Donc, connectez-vous. Donc, moi, j'ai mon mail ici. Voilà, j'ai mon courriel ici. Et puis, je vais me connecter. Voilà. Donc, continuer. D'abord, excusez-moi, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc, lorsque vous mettez votre courriel ici, vous voyez, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez ici, créer un compte. Voilà. Donc, moi, j'ai créé un compte test. Voilà, pour vous montrer. Donc, je clique sur continuer. Là, je suis dans mon compte test. Vous voyez là, ils ont écrit test, testeur. Voilà. Quand vous arrivez sur le compte, normalement, c'est quand vous serez rédigé sur cette ici. Voilà. Parce que quand vous créez le compte, il n'y a encore aucune information. Donc, à vous maintenant de remplir les informations. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli les informations. Vous cliquez ici sur modifier. Donc, ils vont vous demander de faire entrer des choses. Vous faites entrer votre photo, prénom, nom, comme c'est écrit sur votre passeport. Voilà, vous renseignez. Bref présentation, vous faites une brève présentation, vous vous décrivez en quelques lignes. On dit c'est l'occasion de mettre votre personnalité en valeur. C'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un atout. Vous le faites. Après, vous venez mettre les coordonnées. Voilà. Vous mettez votre courriel, votre profil LinkedIn. Et puis, un numéro de téléphone 07070707. Vous cliquez ici pour indiquer le pays. Voilà. Donc, moi je l'ai déjà fait. Donc, je l'ai déjà fait ici, mais ça sera quelque chose comme ça. Voilà, vous indiquez Côte d'Ivoire. Et puis, là, ça va mettre automatiquement le 225. Voilà. Après, vous venez là pour l'immigration. Expliquez-nous votre projet d'immigration au Québec. Donc, par exemple, vous venez, vous avez vu que vous avez des compétences vous n'avez pas trop de grandes compétences. Par exemple, je prends juste le cas le plus basique. Vous n'avez pas de grandes compétences, vous voulez immigrer, vous souhaitez postuler à ce qu'on vient de voir là, opérateur machine. Donc, vous écrivez que bonjour, mon projet c'est d'immigrer au Canada afin de pouvoir participer aussi à la construction de la société québécoise. Je suis, comme vous pouvez le voir sur ma description,
Voilà, j'ai un niveau, vous allez le voir sur le CV. Bon, un peu de choses comme ça, vous allez le voir sur le CV. J'ai un niveau, et je souhaite être, faire du travail général, travailler à l'usine, être opérateur machine, ça, j'ai de bonnes compétences, je sais conduire, j'ai déjà fait ça, et voilà, je suis très intéressé à immigrer au Canada. Là, il faut être franc, parce que c'est pas, par exemple, quand on fait le projet, quand on vient au Canada en tant qu'étudiant, il faut plutôt montrer que après tes études, tu vas partir. Mais là, il s'agit d'immigrer. Donc, il n'y a pas de gêne à avoir. Tu veux immigrer dans ce pays. Donc, tu leur dis vraiment que tu veux immigrer, voilà ton projet, voilà ton projet. Donc, si par exemple, tu as choisi un domaine de la santé pour être infirmier, bien préposé, ici, ceux qui travaillent dans la santé, qui s'occupent peut-être des vieux, bien qui font les nettoyages les, dans les hôpitaux, c'est très bien payé également. Qui font les nettoyages dans les hôpitaux, voilà, qui s'occupent un peu du matériel, qui sont des assistants, voilà, sur les plateaux techniques, tout ça. Ce genre de choses-là, si tu veux le faire, tu expliques que voilà, j'ai vu que la société québécoise est vraiment en recrutement. Je suis très intéressé aussi à venir, surtout travailler dans le domaine de la santé. C'est quelque chose qui me passionne. J'aime beaucoup me forter. N'ayant pas fait d'études en médecine, euh, être quand même au contact des patients, aider au mieux, voilà, au mieux de mes qualités, de mes compétences, les personnes à se sentir mieux. Tu expliques quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un peu bref. Mais tu essaies de voir, tu essaies de dérouler un projet. Voilà, donc tu regardes un peu les postes là, c'est quoi, on dit préposé. Voilà. Je souhaite venir en tant que préposé aux bénéficiaires. Là même, quand vous vous connectez ici là pour vous inscrire, il ne s'agit même pas encore de postuler. C'est juste, c'est comme si vous dressez votre CV. Donc, au moins, vous avez quelque chose qui va rester sur leur base, dans leur base de données. Donc, toutefois qu'il y aura un emploi qui matche beaucoup avec vos compétences, avec tout ce que vous aurez écrit ici, ils vous contacteront certainement, même si vous n'avez pas postulé. Vous voyez? Donc, c'est ça. Vous remplissez ici, voilà, passeport valide, blablabla, voilà, vous remplissez. Avez-vous déjà été arrêté, tout ça, vous remplissez, vous venez ici, carte la langue, niveau de connaissance, vous allez sélectionner. Niveau de connaissance de l'anglais, vous allez sélectionner, voilà. Moi, je n'ai pas sélectionné ici, mais je pouvais le mettre, je pouvais le faire, mais moi, j'ai laissé. Lien pertinent. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas de LinkedIn. On ne va pas vous demander d'aller créer un LinkedIn maintenant, puisque c'est le 24 mai. Je pense que avec ce genre d'opportunité qui se présente là, il faut vraiment y penser. Créer votre compte LinkedIn. Vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez sur les différents comptes de certaines personnes. Vous allez voir, vous mettez vos expériences professionnelles, vous mettez votre cursus scolaire, tout sur LinkedIn. Une photo professionnelle, tout ça. Et puis voilà. C'est bon. Vous pouvez ajouter vos CV, vos relevés de notes, copie de diplôme, tout ça. Vous pouvez le faire ici. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer ce côté. Après, ça c'est les informations générales, il faut le remplir. Maintenant, si vous venez en tant qu'étudiant, voilà, si vous voulez, vous avez un profil étudiant parce que sur la plateforme, euh, on peut, on peut venir aussi, on peut venir s'essayer pour les projets d'études. Voilà, mais vous pouvez remplir ici votre profil étudiant. Ici, votre profil étudiant, c'est de dire un peu quel est votre cursus scolaire, tout ça. Donc vous allez venir, c'est comme si vous créiez un CV. Voilà. Donc vous avez votre CV en main, vous regardez éducation, vous remplissez tel que c'est écrit. Date de naissance, vous devenir au Canada accompagné d'un membre de famille. Donc si vous avez votre conjoint, votre mari, votre épouse, ou bien vos enfants, ou bien quelqu'un avec qui vous allez venir, vous mettez oui. Mais s'il vous plaît, faites venir quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre famille, quelqu'un dont vous pouvez prouver vraiment l'affiliation. Père, mère, frère, soeur, enfant, époux ou conjoint. Voilà. Mais les cousins, tout ça, c'est pas évident de prouver ça. Donc,
ça va vraiment vous compliquer un peu la tâche. C'est ça. Donc, éducation, vous remplissez ici selon votre niveau. Voilà, quel est le niveau correspondant à votre dernier diplôme obtenu. Donc, si c'est avant l'université, tout ça, c'est-à-dire bac, troisième, tout ça. Bon, si vous avez un truc pré-universitaire, vous mettez pré-universitaire. Même si vous n'avez pas eu le BPC, mais que vous êtes arrêté en quatrième, mettez pré-universitaire. Voilà. Combien d'années avez-vous d'études avez-vous complété à ce jour? Donc, à partir de l'école primaire. Donc, école primaire de 6, pardon, du CP1 au CM2, ça fait 6 ans. Donc, ça fait 6. Et à partir de la sixième, ça fait 7. Et puis, vous comptez jusqu'en terminale. Donc, de sixième en terminale, ça fait quoi? Sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale. Donc, ça fait 7. Donc, si vous êtes arrivé en terminale, et que vous êtes arrêté là, ça va faire 6 plus 7, vous mettez 13. Si vous êtes arrêté en sixième, vous mettez 6 plus 1, ça fait 7. Voilà. Vous voyez comme ça fonctionne. Si vous êtes allé aussi à l'université, vous avez fait la licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2. Voilà, en fonction de ça, vous comptez les années, vous cumulez depuis le primaire. Donc, c'est ça. Vous mettez ici le niveau de formation qui correspond à votre dernier diplôme. Donc, pour l'université, si vous êtes arrêté au secondaire, peu importe la classe, vous cliquez là. Vous répondez à tout ça, vous répondez à tout ça. Si vous possédez une copie, idéalement, si vous possédez une copie, c'est une très bonne chose. Donc, le nom du dernier diplôme obtenu. Voilà. Donc, vous le mettez, et puis, c'est ça. Est-ce que votre formation est en lien avec ces matières? Vous remplissez ça. Sinon, vous mettez aucune. Voilà. Ça, c'est bon. Finance. Parmi les choix suivants, quelle tranche de frais de scolarité seriez-vous en mesure de payer par année d'études? Si vous n'êtes pas en mesure de payer, vous pouvez cocher ce que je ne suis pas en mesure de payer. Alors, certainement que si vraiment ils ont besoin de vous, ils vont vous proposer des prêts, des bourses, des choses comme ça. Voilà. Mais c'est bon d'être franc ici. Entre 3 000 $ et 6 000 $. Donc, il faut savoir que le dollar, comme je l'avais dit, 1 dollar, c'est entre 400 et 450 francs. Donc, si on prend 450, on prend quand même le plus élevé. Voilà, vous multipliez par 3, par 1000, et puis vous voyez un peu ce que ça fait. Ça fait un peu plus de 1 million, ouais, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que vous voyez un peu les tranches. Donc, selon vos capacités financières, vous mettez, voilà. Mais je vous conseille quand même de tout faire pour mettre quelque chose ici. Voilà, quelque chose ici. Voilà. Même si vous n'êtes pas en mesure, vous êtes franc, mais idéalement, si vous avez une capacité quand même, c'est intéressant aussi. Voilà. Avez-vous accès à des ressources suffisantes pour couvrir vos frais de subsistance pour la première année de formation, soit environ 12 000 $, en plus des frais, en plus des droits de scolarité? Donc, si oui, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. On dit vous devrez fournir des preuves que vous disposez de ressources financières dans votre demande de permis d'études. Voilà. Donc, quand vous allez faire la demande de permis d'études, tout ça, normalement, il y a des garants, tout ça qui vous aident. Donc, êtes-vous en mesure de démontrer votre capacité financière ou celle de vos garants? Et ça, franchement, il faut avoir un garant. Donc, là, pour le garant, vous pouvez prendre n'importe qui, un oncle, un vieux père, n'importe qui, mais qui a quand même un revenu stable. Le truc, c'est pas être riche, c'est pas le gros montant d'argent, mais c'est un truc, le fait de voir qu'il reçoit un salaire régulier, tout ça. Vous remplissez, voilà. Et donc, il va fournir son bulletin de salaire, ses relevés bancaires, tout ça. S'il a des biens, s'il a des terrains, s'il a toutes sortes de propriétés, voilà, tout ça, ça fait ce sont des atouts. Donc, ça, c'est écrit ici. Qu'est-ce que vous pouvez fournir pour votre garant? Voilà. Et puis, vous voyez, ils ont écrit ici vos garants. Vous pouvez mettre autant de garants. Moi, quand je faisais mon permis d'études, j'ai mis, je pense, 2 ou 3 garants. 2 de mes frères. 2 ou 3 de mes frères, je ne sais plus. Mais je pense 2. 2 ou 3, je ne sais même plus. Mais j'ai mis les garants. Ils ont fourni leur relevé bancaire, ils ont fourni leur bulletin de salaire, tout. Ils ont tout fourni. Voilà. Bon, c'est ce cas-là. Maintenant, après c'est l'emploi.
Si un employeur du Québec vous offre une opportunité d'emploi pendant vos études, seriez-vous intéressé par une telle offre? Vous mettez oui, voilà, ou bien vous mettez non, ça dépend de vous. Mais sachez que ici, euh, en tant qu'étudiant, vous pouvez travailler, mais pendant 20 heures, à temps partiel, 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, vous ne devez pas excéder. Si vous excédez et que après vous finissez vos études, au moment de demander à rester sur le territoire, ils font la comptabilité de toutes les heures. Si vos heures là, ont dépassé le, le minimum qui était requis pour pour le temps que vous avez fait à vos études, ça veut dire que vous avez travaillé plus que vous n'avez étudié. Voilà. Et ça, il ne tolère pas. Même une heure qui dépasse, il ne tolère pas. Donc ça, il faut être très réglo dessus. Voilà. Autre chose, si un employeur vous offre une opportunité d'emploi, serez-vous intéressé par une telle offre? Voilà. C'est la même chose. Ah oui, là c'est à temps passé. Et puis après vos études. Bon, bien sûr, vous mettez oui. Quel poste aimeriez-vous occuper dans 5 ans? Vous mettez. Quelles sont les perspectives d'emploi dans votre pays pour la formation que vous souhaitez entreprendre? Donc, par exemple, si vous souhaitez être un préposé aux bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des gens qui ont des soucis de santé dans les hôpitaux, bien dans les centres de santé et autres. Si vous voyez qu'il n'y a pas de perspective pour vous, mais de perspectives, vous mettez faible, les perspectives sont faibles. Voilà. Donc, en fonction de votre compétence, tout ça, mettez, voilà, qu'il n'y a pas de perspective dans votre pays, ou s'il y en a énormément aussi, vous pouvez le mettre. Mais bon, je pense que s'il y a de très bonnes perspectives d'emploi dans ton pays, je ne sais pas si ça serait intéressant de répondre comme ça. Donc, c'est à vous de voir. Mais comme je l'ai dit, il faut être assez franc parce qu'ils connaissent très bien les différents pays, ils ont toutes les données. Donc, mettez, voilà, en fonction de vos connaissances. Si vous ne savez pas, vous mettez je ne sais pas. Et puis, voilà, vous mettez à jour, ça actualise et c'est bon. Maintenant, on vient ici dans le profil travailleur. Donc là, par exemple, quand vous cliquez ici dans les domaines, vous allez voir que vous avez plusieurs domaines qui sont là. Donc vous mettez le domaine qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire. Donc si c'est des postes de gestion ou bien affaires, finances, administration. Donc affaires, administration, finances, pour vous, pour ceux qui ont fait voilà, secrétariat, ces choses-là, même la comptabilité, ces choses-là. C'est ça c'est pour vous. Informatique, secteur de la santé, voilà. Le secteur de la santé c'est vaste. Ici, enseignement, tout ça. Vous pouvez le mettre. Enseignement, même si vous avez fait l'enseignement de, qu'on appelle ça, dans l'éducation, jardin d'enfants, ces trucs-là, vous mettez ici. Voilà. Ce sont des services sociaux. Voilà, tous ces trucs-là communautaires. Donc vous mettez A, voilà, si vous c'est là, tout ça, vous mettez. Et puis, c'est en fonction de ça que vraiment les employeurs vont vous trouver plus facilement parce que eux aussi ils ont une base de données de tous ceux qui sont inscrits et puis ça leur propose automatiquement les profils qui matchent le plus. Puis ils peuvent vous contacter. S'il n'y a personne par exemple, c'est pour ça que je dis vraiment il faut postuler. Imaginez qu'il y a un poste où personne ne se sent intéressé. Voilà. Le gars il cherche mais il trouve personne qui veut faire ça. Parce que tout le monde pense que bon, c'est trop truc pour eux. Et vous avez eu l'audace de vous mettre dedans, ou bien de postuler même à ce truc-là. Vous pouvez vous contacter juste pour tester, voir. Parce que ici, il faut dire que l'éducation est vraiment importante aussi, mais souvent c'est la compétence. Souvent, ils voient un peu vos capacités. Donc, voilà. Il peut vous demander, vous pouvez avoir un entretien incroyable, hein, et puis donc il ne faut pas se limiter, c'est gratuit. Postulez au moins, ou bien au moins faites, même si vous n'avez pas trouvé d'emploi à postuler, euh, inscrivez-vous ici et puis connectez-vous. Même si vous estimez que vous n'avez pas de niveau scolaire, tout ça, mettez-vous, enregistrez-vous sur la plateforme et c'est tout bénéf pour vous. Voilà, expérience professionnelle,
Bon, ça, vous le mettez, hein, voilà. Donc, moi, j'ai inventé des choses ici juste pour mes tests. S'il y en a plusieurs, par exemple, quand vous finissez une expérience, vous ajoutez, vous finissez, vous ajoutez, ainsi de suite. Voilà. Vous fermez si vous avez dépassé le nombre. Voilà. Et puis, c'est bon. Ensuite, on passe à éducation. Voilà. Donc, vous allez mettre ici un peu, c'est un peu comme sur votre CV, hein, vos choses. Donc, moi, par exemple, j'ai fréquenté à FUPAR. Voilà. Début de la formation, fin de la formation, domaine d'études, licence. Puis, vous ajoutez aussi, un peu comme dans l'expérience professionnelle, vous ajoutez comme sur votre CV, en fait. Voilà. Pareil. Immigration. Avez-vous déjà obtenu votre certificat pardon, de sélection du Québec? Ça, c'est un papier qui est vraiment spécifique au Québec. Ici, avant d'être résident permanent, il faut avoir le CSQ, certificat de sélection du Québec. Bon, évidemment, si vous êtes en train de me suivre, c'est sûr que la plupart n'a pas de certificat de sélection du Québec. Donc, vous mettez non. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous mettez je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà, non ou je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est pareil. Mais voilà, c'est un papier. C'est d'abord, avant de demander la résidence permanente, quand vous êtes résident au Québec ici, vous allez faire la demande du CSQ. Ça va prendre un certain temps. C'est un peu, bon, c'est un peu comme la résidence permanente pour la province du Québec. Maintenant, pour tout le reste du Canada, parce que le Canada, c'est un État fédéral, il y a, voilà, il y a des provinces. Ce qui est appelé État ailleurs ici, ce sont des provinces. Donc, majoritairement anglophone, mais le Québec est vraiment la province principalement francophone. Et puis, avec le Nouveau-Brunswick, où il y a un peu de français également. Il y a un peu de ouais, de français aussi qui est parlé là-bas. Donc, pour le Québec, eux, spécialement, là, c'est ça. Eux, ils ont ça. Ce truc-là qui vraiment rallonge les procédures. Mais bon, c'est le système. Vous finissez ça, vous avez créé, vous allez voir que la jauge est à 100%. Vous avez fini de remplir et vous serez ici maintenant sur votre plateforme. Voilà. Donc quand vous vous connectez maintenant, vous avez tout ça. Vous pouvez checker les emplois directement. Et puis vous cliquez sur postuler. Paf, ça part. Vous cliquez sur postuler, ça part. Vous cliquez sur postuler, ça part. Vous avez le droit de postuler à deux fois pour la même entreprise. C'est-à-dire que par exemple, cette entreprise Momentum Technologies, si elle a mis plusieurs emplois, vous pouvez postuler à 2 emplois pour cette même entreprise. Mais vous pouvez postuler pour autant d'entreprises que vous voulez. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez venir ici, postuler, 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 postuler. Une fois que vous avez fini de remplir, vous postulez, vous postulez, vous postulez, vous postulez bêtement. Voilà. Bon, pas bêtement, mais pour postuler. Voilà, ça ne vous coûte rien. Voilà. Et puis le reste, c'est des choses bon, à favori. S'il y a des trucs qui sont intéressants pour vous, vous pouvez mettre ça en favori. Et puis voilà. En fonction, l'algorithme va certainement recenser pour vous des choses qui se rapprochent de ce que vous avez mis en favori. Voilà. Donc c'est un peu brièvement ce que je voulais vous présenter. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser. Je ne sais pas sûr que franchement je puisse y répondre à temps avant le 24. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai eu l'information un peu tard. Et puis bon, c'est ça. Mais la plateforme, elle est là. Elle est là et ce n'est qu'une session. L'année passée, il y en avait. Cette année, il y en a. Peut-être que dans les mois qui viennent même, ils vont encore lancer une vague de recrutement. Mais c'est une plateforme que les entreprises consultent. Une fois qu'elles trouvent qu'elles ont quelqu'un qui correspond, elles peuvent vous contacter. Peu importe, peu importe la date. Parce que là, c'est vraiment un programme où ils ont décidé de faire à telle période des entretiens en masse. Voilà. Mais si après ils actualisent les offres, tout ça, vous avez postulé, vous venez ici, vous postulez de temps en temps, tout ça. Même s'il n'y a pas de vague d'entretien comme ça, si une entreprise voit un profil qui l'intéresse, elle peut vous contacter. Puis, si ça marche, si ça marche après l'entretien, vous allez commencer votre procédure. Elle va vous guider dans tout ce qu'il vous faut
pour que les choses se passent vite. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que 34, on a fait environ plus de 30 minutes. Donc, voilà. Si ça a pu aider quelqu'un. Voilà. Bon, vous m'excusez un peu, hein, j'ai beaucoup titubé parce que euh, c'est juste un test que j'ai fait. J'ai créé un compte et puis j'ai fait un test pour voir. Donc, voilà. Mais vous, sur le site, vous avez tout là. Vous avez vraiment tout. Sur le site, vous avez vraiment tout. Là, je tape Québec en tête. QuébecenTête.com. Vous avez tout. Alors, on va passer en français. Donc, il recrute. Donc, vous lisez ici, vous allez consulter les offres d'emploi disponibles ici, créer mon profil, localisation des entreprises participantes. Voilà, information importante. Tout le processus d'inscription est entièrement gratuit. Ah, pardon, vous ne voyez pas mon écran. Je vais vous le partager. Voilà. Donc, tout le processus d'immigration est entièrement gratuit pour les candidats. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour participer à cette... Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre profil et soumettre votre candidature, consultez le tutoriel. Donc, ce que je viens de faire là, c'est une sorte de tutoriel, mais rien ne vaut de regarder comment les choses se passent ici. Et voici une vidéo explicative. Une vidéo explicative pour comment concevoir son CV au nom québécois. Voilà. C'est une vidéo YouTube. Voilà, donc l'annonce va passer rapidement. Comment concevoir son CV, tout est là. Tout est là. C'est expliqué, c'est expliqué, c'est expliqué, c'est expliqué. Une toute petite vidéo de 4 minutes. Il faut savoir que sur le CV aussi, voilà, la particularité du CV québécois, il n'y a pas de photo, il n'y a pas date de naissance, il n'y a pas de statut matrimonial, toutes ces choses superflues qu'on met en général chez nous. Il n'y a pas ça. C'est vraiment droit au but. Vous mettez votre niveau d'études ici. Voilà. Pardon, vous mettez le niveau d'études en fonction. Mais il va expliquer. Tout est là. Si vous lisez, vous pouvez prendre du temps. Je pense que si vous mettez maintenant, c'est la partie qui va prendre peut-être le plus de temps pour pouvoir faire ça. Mais vous faites un truc assez simple. En fonction du CV que vous avez déjà, vous allez réordonner les choses. Et puis, voilà, mettre un peu des descriptions, par exemple, pour chaque poste, par exemple, quelles sont les descriptions, qu'est-ce que vous avez fait en 3 ou 4 points, les différents rôles que vous avez eu à jouer là-bas. Et puis, voilà, je pense que vous êtes bon pour le CV. Voilà. Donc, tout est expliqué ici. Vous avez vraiment tout et je pense que vous êtes bon pour pouvoir faire. Voilà. Voici les différentes dates. Donc, le 25 février, après le 24, entre le 1er et le 8, tout est ici, tout est ici, tout est ici, tout est ici. Donc, lancez-vous, prenez le temps après de regarder, voilà, de parcourir le site. Voilà, il est vraiment bien fait. Il s'agit juste du Québec. Maintenant, si vous êtes intéressé aussi pour le reste du Canada, bon, là, vous pouvez aussi chercher. Voilà, mais pas après, je vais faire d'autres petites vidéos pour donner quelques petites informations. Si vous avez des questions, vous avez des choses que vous aimeriez savoir, pas forcément concernant ça, mais d'autres choses qui vont donner aussi des matières à faire des vidéos, laissez-moi savoir et puis ça me fait un plaisir de vous informer. Encore, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche parce que je vais régulièrement poster du contenu. Voilà. Sur la vie au Canada, comment les choses se passent, la neige, la glace. Il fait il fait moins 24 degrés. Moins 24 degrés, c'est autre chose. Si on vous explique que vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas expliqué. C'est 24 degrés ça. Moins 24 degrés, ça n'a pas de sens. Il y a moins 35, ça peut atteindre moins 40. Tout ça, comment s'y faire, c'est des choses que vous avez besoin de savoir. Donc, moi aussi, je vais en parler puisque je suis là. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Allez, bye bye.